Bonjour à tous, c'est Gromy. Alors aujourd'hui on va parler de la construction de torses féminins. Mais en fait plus généralement on va parler d'une deuxième façon de construire les torses. Avec les torses masculins j'avais parlé de la construction à partir de boîtes. Mais là avec les torses féminins on va partir d'autre chose. On va partir sur le concept de sphère plutôt. Si je choisis de faire ça avec le torse féminin c'est parce que ça s'adapte relativement bien pour ce genre de torse. Donc il ne faut pas oublier à aucun moment tout ce qu'il y a à l'intérieur du torse. Mais là on va essayer d'apporter plus de souplesse au dessin. Donc là pour l'instant il faut quand même continuer à travailler à partir d'observations pour essayer de garder une certaine rigueur. Mais on peut représenter la cage thoracique par une sorte de sphère, donc une sphère un peu aplatie. En largeur ça va être plutôt comme ça. Et donc ça c'est presque deux faces. Et donc faut pas oublier de toujours indiquer le milieu, la ligne d'épaule. Voilà, donc ça c'est pour la cage thoracique. Ensuite, on va indiquer le bassin. Et en fait, la femme a un corps qui fait une forme de sablier un peu. Ça se réduit au milieu et c'est plus large au niveau du bassin et au niveau des épaules. Contrairement à l'homme, où c'est plus large uniquement au niveau des épaules et le bassin, ça s'élargit pas. Donc cette forme-là, c'est assez significatif et il faut s'en souvenir. Parce que là, du coup, quand on va créer le bassin, on va englober le ventre avec, on va tout englober, on va englober une partie des fesses. Et on va faire une sorte de sphère qui arrive dans l'autre sens. Donc on place son milieu aussi. Donc là on a le milieu du corps. Et donc ça va nous permettre de créer toutes les formes du corps féminin. La ligne des hanches, pareil. Donc après il faut toujours penser qu'il y a la cage thoracique à l'intérieur. Et la colonne vertébrale qui part derrière. Et ici il y a le bassin. Donc à l'intérieur ça reste toujours la même chose. Là c'est différentes façons d'aborder les choses. Et vous voyez que là ça fait une sorte de forme de haricot en enchaînant les deux formes. Et donc ça forme au global une sorte de haricot. Et cette forme-là, elle est assez intéressante parce qu'on va pouvoir la plier un peu dans tous les sens. Et ça va rester relativement juste après au niveau de la construction. Il faut garder les deux parties, mais après on peut faire bouger les corps comme ça et ça peut permettre de se détendre un petit peu avec l'anatomie. On fait pas forcément des choses qui sont tout le temps ultra justes, mais bon, ça permet d'avoir toujours au moins des formes relativement dynamiques. Ça permet également de jouer avec les proportions. On peut essayer de faire des toutes petites cages thoraciques avec une petite largeur d'épaule, mais des bassins plus grands, plus larges par exemple. On peut essayer de faire l'inverse avec des femmes qui vont être plutôt masculines du coup. Donc voilà, après c'est à vous de faire des essais, de jouer un petit peu avec ces formes-là, mais toujours pensez-les en volume. Donc si vous arrivez à bien voir ce genre de sphère dans l'espace, vous pouvez travailler uniquement avec ce genre de sphère. C'est un petit peu plus avancé qu'avec les cubes. Je trouve que c'est un petit peu moins facile pour un débutant à voir dans l'espace. C'est pour ça que je préfère commencer par les cubes. Mais après, en termes de dynamisme, c'est quand même plus intéressant de travailler avec des sortes, euh, des sortes de sphères. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Continuez à bosser sur les trainings. Passez une bonne journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et dessinez bien. Allez, salut!